Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, moi c'est Laura alias Madame Manifestation, coach Money Mindset spécialisée dans les archétypes financiers. Je t'aide à révolutionner ton rapport à l'argent pour que tu puisses avoir un business qui te permette de financer tes rêves. On est dans le sujet du jour, comment changer ta vie en 2025. Si tu veux que ta vie financière change, il y a des choses à faire. Je vais te donner 4 grandes actions à mettre en place pour que tu puisses changer ta vie en 2025. Ici, on n'est pas là pour te parler bullshit et te dire fais un petit vision board, pose des petits objectifs smart. Bref, t'as dû déjà voir peut-être ma vidéo où je t'explique comment poser tes objectifs en 2025. Maintenant, je vais te donner des infos que tu as peut-être jamais entendues, qui vont peut-être te piquer un petit peu, peut-être. Mais est-ce que je suis là pour te dire ce que tu as envie d'entendre? Non. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour que je te donne les vraies choses. On n'est pas là pour écouter du bullshit parce qu'on n'a pas le time. Donc, c'est parti. Tu veux changer ta vie en 2025? Alors, je vais être honnête avec toi. Ta vie actuelle a été créée par tes pensées, tes choix et tes actions. Si tu veux un résultat différent, il faut que tu changes quelque chose ici et maintenant. Donc, dans ce que tu vas voir aujourd'hui, je veux qu'aujourd'hui, tu prennes un engagement et qu'aujourd'hui, tu prennes une première action pour que les choses changent. Donc, je commence à te bousculer, mais c'est important de le faire. On est d'accord, parfois il y a des éléments extérieurs qui sont indépendants de notre volonté, qui font que on n'est pas bien, machin, etc. Mais en fait, tout ce qui t'arrive, il faut que tu te dises, c'est des choses qui t'arrivent pour toi et pas à toi. Donc il faut absolument en 2025 que tu fasses des choses différemment qu'en 2024 si tu veux avoir des résultats différents. Et la vraie question, est-ce que tu es prête à changer? Est-ce que tu es prête à changer tes habitudes? Est-ce que tu es prête à affirmer certaines choses? Est-ce que tu es prête à laisser certaines choses? Est-ce que tu es prête à devenir cette meuf? Tu vois, cette meuf à laquelle tu penses, là, quand tu as ta vision, est-ce que tu es prête à être cette meuf? Je te demande pas si tu t'en sens capable. Je te demande, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à changer? Si tu me dis non, écoute, passe la vidéo et puis on se revoit l'année prochaine. Et si tu me dis oui, et c'est parti, bienvenue. Première partie, et on commence fort. On commence fort en bonne scorpion que je suis. J'aime bien aller gratter, tu vois, les trucs un petit peu chiants, les petits trucs inconfortables. Et en bonne maverick, je suis là pour te bousculer. En bonne accumulator, je suis là pour te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Et en bonne connector, je vais te le dire avec beaucoup de douceur. Et beaucoup de rigolerie. Bref, on y va. Partie 1, fais de la place. Tu ne peux pas créer du nouveau si tu crées du nouveau sur du moche, sur des fondations moisies, sur des trucs qui ne vont pas, qui ne te conviennent pas. Imagine que ta vie, là, c'est la pièce dans laquelle tu te trouves. Ok, elle représente ce qui se passe. Si ta pièce, elle est encombrée, s'il y a plein de choses que quand tu les regardes, tu te dis « Oh mon Dieu, non !» tu vois. S'il y a plein de choses qui viennent à tes oreilles comme ça, qui te font « Ah, t'es nul, t'es pas bien, tes trucs, t'as vu ce que tu fais ton influenceuse sur Instagram. » En fait, si t'as plein d'autres trucs qui t'arrivent, qui font que t'arrives pas à faire rentrer quelque chose de nouveau et de bien dans cette pièce. Si tu veux des très jolis meubles, si tu veux des beaux murs, si tu veux te sentir dans l'abondance dans cette pièce, il va falloir que tu fasses le tri dans cette pièce. Tu dois te débarrasser de ce qui t'empêche d'avancer. Tu dois te débarrasser de tes boulets. Je te dis pas qu'il faut que tu te coupes de toutes tes relations, je te dis pas qu'il faut que tu finisses seule, que tu sois là dans une caverne pendant 1 an pour pouvoir être la meilleure version de toi-même. Pas du tout. Mais par contre, il y a certaines choses dont il faut que tu te délestes. Et je suis sûre et certaine que quand tu m'écoutes, tu penses à certaines choses. Ça peut être des habitudes, ça peut être des relations toxiques, ça peut être toi des traits toxiques que tu as, ça peut être des occupations qui te prennent trop de temps, qui t'empêchent de passer du temps à développer ton business. Ça peut être toutes ces choses en fait qui font que aujourd'hui, tu peux pas y arriver. Donc, comment tu vas faire? Déjà, identifie tout ce qui pompe ton énergie. Relations toxiques, distractions. Ça peut être des peurs inutiles, ça peut être la procrastination. Et j'aime bien parler de vampire énergétique. Tu vois, t'as des gens, par exemple, si t'es nourricière, tu peux avoir tendance à avoir des relations de codépendance où t'as les gens qui sont greffés à toi, c'est des sangsues. Et en fait, si tu les lâches, ils tombent. Donc, ils t'ont fait comprendre que si tu les aidais pas, ils allaient être dans la panade et que qu'ils allaient être dans la merde. Bon, on va le dire clairement, on va dire les termes. Et toi, tu te dis, si moi je l'aide pas, personne l'aidera. Et en fait, tu continues à alimenter toutes ces personnes-là et qui te drainent et toi t'avances. Et tu tires le traîneau, tu vois, tu tires et au bout d'un moment, en fait, la corde, elle va péter. Ou alors, la corde, elle va pas péter, mais tu vois, si t'avances comme ça, tout doux, là, en essayant de tirer, et que ton objectif, il est là-bas,
tu vas l'atteindre beaucoup beaucoup plus lentement, ou peut-être que tu vas pas l'atteindre parce qu'au bout d'un moment tu vas te dire c'est pas possible, ça le fait pas, je peux pas y arriver, surtout si en avançant en fait tu rameutes des gens sur ton traîneau, tu vois. Est-ce que tu aimes bien la métaphore? Donc combien de fois t'as procrastiné quelque chose parce que juste t'avais pas l'énergie, parce que t'étais drainé, parce que y a un tel qui a une histoire qui te raconte et qu'en fait t'es empêtré dans les problèmes des autres, ou alors t'es empêtré dans tes propres problèmes, ou alors que en fait t'as des habitudes super toxiques, ou par exemple tu dors pas la nuit, tu te lèves super tard, t'es tout le temps sur les écrans, en fait à chaque fois que c'est un peu inconfortable, du coup tu abandonnes, etc. En fait toutes ces habitudes là, tous ces trucs toxiques que tu vis, il faut t'en débarrasser. Alors t'es pas obligé de t'en débarrasser du jour au lendemain, mais tu peux vraiment avoir l'intention de te dire ok là petit à petit je fais le ménage. Et ça peut être même le ménage dans ton intérieur. Si t'as trop de choses qui te servent à rien, si t'achètes tout le temps, t'as pas la place pour faire rentrer l'argent. Si tu passes ton temps à aider les autres, si tu vois tu t'es lancé en business et tout le monde s'est dit tiens c'est cool, elle est à la maison, elle a tout le temps, tiens tu peux aller emmener ta maman à un rendez-vous médical, est-ce que tu peux emmener les grands-parents, est-ce que tu peux aller chercher ton petit neveu, est-ce que ça te dit que je passe à 4h prendre le goûter chez toi, est-ce que tu peux m'aider à faire ça toute la journée, un mardi en pleine saison de travail. Toutes ces choses que les gens pensent que c'est ok de te demander et que toi tu dis oui par gentillesse, il faut que ça cesse. Je te dis pas qu'il faut que tu deviennes quelqu'un d'égoïste, mais par contre en fait, va demander aux gens qui bossent tous les jours dans une société et qui, eux, sont payés, va leur demander, est-ce que ça te dirait de quitter ton travail une journée, de ne pas être payé pour venir m'aider à faire ce truc-là, ou juste pour venir chez moi, juste pour être gentil avec moi? Non, en fait, les gens ne quitteraient pas leur travail pour ne pas être payés. Donc toi, c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi clair qu'un salarié au niveau des revenus que tu dois faire la même chose. Donc traite ton temps comme si tu étais salarié, t'as des horaires et les gens ne viennent pas te solliciter. Et toi, tu ne te mets pas 8000 trucs dans la journée qui n'ont rien à voir avec ton business. Je suis un peu dure, mais je sais que moi, j'ai fait vraiment l'erreur de le faire. Et dis-toi que si tu veux que ça change, il faut absolument à un moment donné accepter de bosser. N'oublie pas les moments de repos, bien évidemment. Enfin, c'est pas parce que tu bosses beaucoup que tu peux pas avoir des moments pour toi, mais par contre, il faut avoir une juste mesure. Moi, j'ai rencontré des personnes qui me disaient « Ah là, le lundi, je vais aider un tel parce qu'il est malade. Là, le mardi, je suis en formation et c'est un truc en fait qui me dit plus trop, mais j'ose pas arrêter. Le mercredi, c'est la journée des enfants, donc du coup, j'ai mes enfants là toute la journée. Du coup, il me reste le jeudi et le vendredi, mais par contre, le jeudi et le vendredi, j'ai mes enfants que je vais récupérer. Après, je vais faire ci. Du coup, tu ne peux pas développer ton business. Du coup, t'es mère au foyer ou tu es en loisir. Enfin, je dis pas que être maman, c'est un loisir, mais si tu passes ton temps à faire des choses en dehors de ton business, c'est que tu ne développes pas ton business. Donc là, il faut vraiment recadrer ce truc-là, où si tu veux développer ton business, tu dois avoir des heures allouées à ça. Donc attention aux tueurs de temps. Donc, change tes habitudes. Trouve 5 habitudes à changer, que ce soit des choses que tu fais rentrer dans ton quotidien, ou alors des choses que toi, tu inities dans ton quotidien. Change tes habitudes. Partie 2. Pose des objectifs clairs et réalistes. Pour ça, tu peux aller voir ma vidéo où j'ai expliqué comment poser des objectifs en accord avec ta personnalité financière, des objectifs qui se réalisent vraiment, sans dire de poser juste des objectifs comme ça, dire « Ah tiens, oui, j'ai posé cet objectif-là » et après tu le laisses traîner et quand tu y penses, tu te sens mal. Non, pose des objectifs qui sont clairs, réalistes, pose des étapes pour que tu puisses vraiment te voir évoluer petit à petit. Et arrête de poser des objectifs qui sont 15 fois, 800 fois plus grands que ce que tu fais aujourd'hui parce que ça va pas te parler, ça va juste te mettre une pression. Tu vas y arriver. La question, c'est pas si tu vas y arriver, c'est quand tu vas y arriver. Après, il faut juste que tu mettes en place les actions nécessaires pour pouvoir continuer à avancer vers ton objectif. Il faut du coup que tu deviennes une pro à cocher tes objectifs. Si tu mets des objectifs étape par étape, ça va être plus facile d'aller les réaliser. Donc tu vas pouvoir cocher, dire ok, ça c'est validé. Ça va te créer des validations au fur et à mesure de ton année parce qu'une année, c'est long et tu vas avoir besoin de moments de célébration. Si tu te dis juste tiens, à la fin de l'année, il faut que j'ai créé ça, au fur et à mesure de l'année, t'auras rien de palpable à t'accrocher. Alors que si tu as des objectifs par palier, tu dis ok, ça c'est bon, j'y suis arrivée, ça j'y suis arrivée. Tu peux mettre en place un tableau de suivi, une to-do list, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand je réalise un objectif, je le célèbre, donc que ce soit moi personnellement ou avec des amis, ou alors je l'annonce à certaines personnes que je sais me soutiennent énormément. Et tous les jours, je note mes objectifs, tous les jours, je reprogramme mon cerveau, tous les jours, j'écris ma vie comme si j'avais réalisé déjà mes objectifs. Ça m'aide à toujours rester alignée. L'erreur que tu peux faire en posant tes objectifs, c'est de les poser dans un coin de ton bureau ou ailleurs et de les oublier. Il faut qu'ils vivent ces objectifs-là. Ils peuvent peut-être changer, mais il faut absolument que en fait, tu leur donnes du crédit. Il faut que toi-même, ils soient crédibles pour toi. Moi, tu vois, j'ai là au coin de mon bureau, j'ai mon objectif par palier du mois de janvier.
d'objectifs de chiffre d'affaires parce que je sais exactement où je vais. Et en fait, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je l'ai tous les jours sous les yeux. Tous les jours, j'écris mes gratitudes où je remercie tout ce qui peut me permettre de réaliser ce chiffre d'affaires-là et d'avoir plus d'impact. Et aussi, tous les jours, je reprogramme mon cerveau en écrivant ma vie comme si j'avais réalisé cet objectif-là qui est écrit sur mon bureau. D'ailleurs, si tu veux réaliser tes objectifs financiers, il est temps que tu te fasses coacher en business par rapport à tes archétypes financiers. J'en ai marre de voir des coachings business qui, du coup, te donnent des méthodes générales, des méthodes universelles et qui, du coup, sont contre-fous de qui tu es toi, de ta personnalité financière et de comment est-ce que tu fonctionnes en business. Il y a quelque chose à pas négliger quand tu développes ton business, surtout si tu es solo et que tu es confronté à ton rapport à l'argent, c'est la psychologie de l'argent et la psychologie de la vente. Tu peux avoir toutes les méthodes de vente du monde possible et inimaginable qui ont fait leurs preuves chez plein d'autres personnes. Si elles ne te correspondent pas à toi et si tu n'as pas les clés pour savoir comment tu peux les adapter, en fait la réussite elle restera juste pour l'élite qui vend facilement, qui trouve le bon produit, qui trouve le bon truc à chaque fois, systématiquement. Et en fait, les personnes qui ont besoin d'adaptation, eh bien, on les laisse de côté et du coup, elles pensent qu'elles ne sont pas bonnes pour un business et du coup, elles abandonnent et retournent au salariat. Tu me vois très remonter, mais c'est ça la réalité. Donc, ce que tu peux faire, c'est te faire accompagner avec des méthodes qui sont absolument adaptées à ta personnalité financière. J'ai développé le programme Archétype Manifestation en me basant sur toutes les personnalités business et toutes les personnalités financières pour permettre à chacune de mes coachés d'avoir un plan d'action spécial en fonction de son archétype financier et d'avoir une méthode de vente adaptée à son archétype financier. Tu vas pouvoir travailler ton rapport à l'argent, que ce soit grâce à la formation avec plus de 41 modules et sous-modules et avec les coachings personnalisés que je vais te faire chaque semaine. Le programme Archétype Manifestation, c'est vraiment le programme qui va te permettre de révolutionner ton rapport à l'argent et de te faire décoller tes ventes pour de vrai grâce à ta personnalité financière. Donc je te laisse regarder les informations dans la description, tu as encore quelques jours pour me rejoindre et si tu regardes cette vidéo à un autre moment qu'au moment que ce soit sorti, tu as la possibilité de rejoindre la liste d'attente pour avoir les premières infos pour quand je réouvrirai les portes du programme. J'ai hâte de t'accueillir, je compte sur toi. Ok, partie 3. Et là, je sais que je vais te challenger parce que tu vas me dire, Laura, je sais, mais il faut que tu saches pourquoi tu veux ces objectifs-là et pourquoi tu veux changer ta vie. Il y a plein de personnes qui voient sur Instagram, ouais, un tel, elle a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, il y a un tel, elle voyage, il y a un tel, elle fait ci, etc. Et bien souvent, les gens calquent leurs rêves sur ce que les autres montrent sur Instagram. Alors oui, ça peut être inspirant, mais tu n'as pas besoin de rêver d'une villa à Dubaï ou de forcément vouloir être digital nomade pour pouvoir développer ton business et être légitime dans tes envies. Va chercher ce qui toi te touche en fait. Je te parle de ça parce que moi, bien souvent, je me suis calquée un peu sur les rêves des autres. J'ai voulu être digital nomade parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup vu sur internet. Et en fait, je me suis rendu compte que d'être digital nomade, c'est pas pour moi en fait. Je me vois pas partir toutes les 2 semaines d'un endroit à un autre. J'ai testé. J'ai adoré le faire une petite partie de ma vie, mais en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est quoi ? Je veux vivre à la campagne, je veux les grands espaces, je veux mes chevaux, je veux mes chiens, je veux mes animaux, et je veux aussi pouvoir partir vivre plein de moments dans l'année. Et ça me demande plein de choses, tout est réfléchi, mais bref, je sais exactement ce que je veux dans 5 ans, je sais exactement ce que je veux dans 10 ans. Et tu vois, on peut parler de fait, oui, alors je veux acheter une maison, je veux avoir tant d'euros sur mon compte épargne, je veux investir en bourse parce qu'on me dit que c'est bien d'investir en bourse, je veux investir en crypto parce que c'est le truc le plus rentable et qu'on me dit que c'est rentable, je veux investir dans l'immobilier parce qu'on me dit qu'il faut absolument que j'investisse dans la pierre. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux ? Tu sais, toutes ces choses-là, en fait, ça demande beaucoup de temps, ça demande d'être passionné. Si l'investissement en crypto, ça te passionne pas, en fait, ça fonctionnera pas pour toi parce que tu vas le faire un peu, mais après, tu vas lâcher. Oui, c'est facile de se mettre dedans. Oui, c'est facile d'aller chercher les informations. Tu peux te faire accompagner pour tout maintenant. Mais par contre, en fait, si ça te parle pas toi, dans tes tripes, ça ne fonctionnera pas. Changer ta vie en 2025, ça va te demander plein de sorties de zone de confort. Ça va te demander de faire des choses en ayant peur, de faire les choses même sans te sentir légitime. Ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Si le pourquoi il est pas assez fort, les choses ne changeront pas. Et tu resteras à ton endroit aujourd'hui qui est un endroit connu qui te fait moins flipper en fait. Tous ces exemples-là, je te les ai montrés parce que c'est des exemples concrets, factuels. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, c'est bien de faire ça dans la logique, etc. et tout ça. Mais en fait, ce qui te drive, c'est pas du tout les faits. Ce qui te drive et ce qui drive chaque être humain, parce que chaque être humain prend des décisions de façon émotionnelle. Les gens prennent des décisions de façon émotionnelle et viennent les justifier avec du factuel et de la logique. Donc aujourd'hui, il faut absolument
que tu aies des choses qui te donnent des émotions super méga puissantes pour que tu puisses avoir la force et la motivation et la consistance et la discipline de changer ta vie en 2025. Si pourtant en fait ta vie actuelle elle est ok, totalement ok et que tu n'y a rien qui te drive vraiment, eh bien il faut absolument que tu viennes travailler cette vision. Par exemple, les nourricières, elles sont tellement dans l'énergie des autres, tellement drainées par les autres qu'elles ont du mal à se rapprocher de leurs rêves. Elles osent pas rêver. Les alchimistes, elles ont tellement peur quand elles n'ont pas travaillé leur rapport à l'argent, du coup, et ça on peut le faire dans l'archétype manifestation, elles ont tellement peur de paraître injustes si elles prennent leur vraie place. C'est tellement important pour elles que la justice sociale soit respectée et qu'elles puissent participer à la justice sociale, qu'elles n'osent pas rêver grand pour elles-mêmes parce que au fond d'elles, c'est injuste pour les autres. Donc, travaille ton pourquoi. Et 4e point, travaille ton rapport à l'argent, meuf. Je vois trop de gens qui me disent oui Laura, j'ai écouté des podcasts, oui Laura, j'ai lu des livres, machin et tout. Et je travaille mes croyances, tout ça, mais du coup ça change pas. En fait, ce qu'il y a, les amis, c'est que c'est pas en écoutant des épisodes de podcast que vous allez transformer votre relation avec l'argent. Ça passe par un vrai travail de développement personnel et il faut vouloir passer par ça aussi. Je suis désolée là, je te bouscule, mais en fait, si tu veux qu'en un an ça change, il faut absolument que tu aies les bonnes infos et il faut que tu sois bousculé. Moi, j'ai pu changer mon rapport à l'argent parce que en 2018, j'ai fait des séminaires de développement personnel qui m'ont permis de me révéler totalement. J'ai changé mon rapport aux autres. Avant, je pensais que les gens étaient méchants, j'avais l'impression d'être inintéressante. Je pouvais pas prendre la parole en public. Bref, j'avais très peu confiance en moi et je pensais juste que voilà, la vie c'était être frustrée parce que j'avais des rêves mais que j'allais jamais pouvoir les réaliser. J'ai complètement révélé la personne que je suis, qui m'a permis moi de me lancer sur un podcast en 2020. Et après, en fait, tout ce que j'ai appris, donc sur 5 séminaires de développement personnel que j'ai payé 450 € le week-end chacun, donc tu peux faire le calcul, en ayant une petite paye, hein, du coup, parce que je rentrais de Nouvelle-Zélande et que je travaillais dans une agence d'assurance, donc vraiment, j'étais pas payée beaucoup, je gagnais 1800 €, donc j'ai déjà, à ce moment-là, déjà bien sorti la carte bleue, et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser toutes les méthodes que j'avais vues pour transformer mon rapport à l'argent. Donc ça a été le premier déclic, donc j'ai commencé à transformer mon rapport à l'argent, parce que j'essayais de faire des budgets, machin, tout ça, ça fonctionnait jamais, j'avais l'impression de me restreindre. Et ensuite, il y a eu un vrai éclair de réalisation quand j'ai découvert mes archétypes financiers. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille mon rapport à l'argent dans la vente et dans le business spécifiquement, parce qu'il y a des choses qui sont liées à l'argent uniquement dans le business. Les archétypes financiers, c'est vraiment un raccourci pour toi parce que tu vas pouvoir comprendre rapidement quels sont les blocages de certains de tes archétypes, tu vas pouvoir comprendre quels sont les essentiels pour chacun des archétypes financiers pour qu'ils se sentent à l'aise à vendre, etc. Ça, c'est des informations qu'on trouve nulle part ailleurs que dans mon programme où je te donne mais clairement tout sur un plateau, sur la masterclass, la communication, la vente, les mails. Je te donne tout pour que tu puisses cartonner grâce à tes archétypes financiers et justement travailler ton rapport à l'argent de tes archétypes pour que en fait tu vives plus ces blocages. Et il faut que tu utilises des méthodes de développement personnel qui sont adaptées. Moi, j'ai développé ma propre méthode aujourd'hui qui est utilisée auprès de mes 350 clientes à l'intérieur de mon programme. J'ai déjà changé des vies, j'ai des business qui ont été changés, des personnes qui vivent vraiment de leur activité et qui vont chercher des gros chiffres d'affaires. J'ai notamment Audrey que j'ai accompagnée sur ses archétypes financiers. Ça a été l'une des premières que j'ai accompagnée qui a fait un lancement à 22 000 € de chiffre d'affaires en décembre et qui crée régulièrement plus de 10 000 € de chiffre d'affaires dans son business. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai des personnes qui sont passées de 0 à 3 000 €. J'ai des personnes qui sont passées de 3 000 € à beaucoup plus. Et il faut absolument accepter de faire ce travail-là. C'est pas juste en écoutant des épisodes de podcast, c'est pas juste en regardant des vidéos, c'est pas juste en lisant des livres, c'est pas juste toi en te posant, en trouvant une ou deux croyances de temps en temps. Sache que quand tu vas venir dans Archétype Manifestation, tu vas trouver en fait toutes les croyances qui t'empêchent d'avancer. Et je peux te dire que tu vas trouver des livrets avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de croyances que tu vas pouvoir relever, voir si tu te reconnais là-dedans. Il faut faire le travail en volume et en fait les gens n'ont pas les résultats parce qu'ils avancent trop lentement. Ils ont besoin d'être accompagnés. Moi, ma méthode, c'est le travail Money Mindset en volume et en vitesse. En bonne maverick, j'ai pas le time de me faire une psychanalyse de 10 ans pour travailler mon rapport à l'argent pour commencer à vendre. Et toi, t'as pas le time non plus. Tu veux pouvoir commencer à vendre dès le mois prochain. Par exemple, j'ai une cliente, Céline, qui est venue l'année dernière en juin dans mon programme et en un mois, elle a carrément multiplié par 10 ses résultats. Elle avait
entre 10 à 12 clientes par mois et là elle en avait 12 à 15 par semaine en un mois parce qu'elle a fait le travail Money Mindset qui est donné dans le programme. Donc si tu veux rejoindre le programme Archétype Manifestation, tu as les informations dans la description, je compte sur toi pour vraiment faire ce travail là et pour me rejoindre pour que ton année 2025 elle puisse changer. 2025 ça peut vraiment être une nouvelle année pour toi, ça peut être le point de départ pour ta nouvelle vie, pour la vie qui te fait rêver. Là aujourd'hui tu as une décision de mettre ça en marche. Est-ce que tu es prête à investir sur toi pour pouvoir avoir les bonnes informations, pour pouvoir vraiment faire ce travail-là, pour pouvoir te sentir entouré et te sentir soutenu aussi pour faire ce travail? Avec qui est-ce que tu veux aller chercher les informations? En quoi tu crois en fait? Est-ce que tu te sens capable de le réaliser? Ça va être le déclencheur phénoménal pour que tu puisses avancer. Il faut que tu puisses investir sur toi et il faut que tu puisses te sentir capable de le réaliser. Je pars de très loin, tu as pu peut-être le voir dans mes autres vidéos où je parle de mon histoire. Donc je ne suis pas meilleure que les autres, je ne suis pas une petite génie, je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Vraiment, j'ai pu le réaliser, donc toi aussi tu peux le faire. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode de podcast. Ciao ciao. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie reste. Laisse-moi t'ouvrir la